ngir mën ko joxe ci loxo yu mu gën a sedde suñ njaboot ci di ñëw. Madame la directrice générale adjointe du PAM, chère Evelyne Betty, Madame la commissaire en charge des affaires économiques et de l'agriculture de la CEDEAO, chère Massenje Touré Lipsé, Madame Khadijatou Diop Mbodj, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Nabil Galeb, directeur de la Banque islamique du développement, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères en charge de l'alimentation scolaire, du genre, de l'agriculture, de la santé, de la planification et des statistiques, des finances et de l'environnement, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de développement, donateurs, de recherche et intergouvernementaux de la CEDEAO et du PAM, Mesdames et Messieurs les points focaux techniques des institutions donatrices, des institutions financières internationales, des agences des Nations Unies, des ONG, des agences des Nations Unies, des ONG et des fondations. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vos grades, titres et qualités. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prononcer cette allocution à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture de cet important atelier régional des États membres de la CEDEAO sur l'alimentation scolaire basée sur la production locale, qui est organisé par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies en collaboration avec les départements en charge du développement humain et des affaires sociales et celui des affaires économiques, de l'agriculture, de la commission de la CEDEAO. Je voudrais donc en ma qualité de commissaire en charge du développement humain, en charge de l'éducation, de la science et de la culture, de l'humanitaire et aussi de l'égalité de genre, exprimer mes sincères remerciements et aussi au nom de ma collègue des affaires économiques et de l'agriculture, exprimer nos remerciements au Programme alimentaire mondial, le PAM, pour avoir associé nos départements, donc la CEDEAO, à l'organisation de cette importante réunion technique régionale portant sur l'alimentation scolaire basée sur la production locale. Permettez-moi, Madame la directrice régionale adjointe du PAM, de vous réitérer mon appréciation pour votre engagement et celui de votre équipe sur des problématiques cruciales touchant la sécurité alimentaire et particulièrement à l'alimentation scolaire. Vos appuis multiples à l'égard de nos États membres concourent parfaitement à la réalisation de notre aspiration commune pour une CEDEAO des peuples bâtie sur la paix et la prospérité pour tous. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des représentants des ministères en charge de l'alimentation scolaire, du genre, de l'agriculture, de la santé, de la planification et des statistiques, des finances, de l'environnement, pour vos appuis constants dans la réalisation de nos missions dans les États membres de la CEDEAO. J'exprime également mes sincères remerciements à tous les partenaires techniques et financiers ici présents, mobilisés autour de la problématique de l'alimentation scolaire, à tous les experts techniques de la CEDEAO associés à l'alimentation scolaire, bras opérationnels pour l'exécution de nos programmes touchant à la sécurité alimentaire. Je vous renouvelle notre gratitude pour votre disponibilité et votre expertise. Enfin, mes remerciements vont également à l'endroit de tous les points focaux techniques des institutions donatrices, des institutions financières internationales, des agences des Nations Unies, des ONG et des fondations pour votre apport en tant qu'interface entre les organisations internationales et les entités bénéficiaires des programmes sur l'alimentation scolaire.
Mesdames et Messieurs, chers participants, le thème de cet atelier, légiférer sur le changement, financer l'avenir, montre la nécessité de bien articuler la vision politique pour un système d'alimentation scolaire basé sur la production locale à un cadre réglementaire plus contraignant et à la mise en place d'un dispositif de financement budgétaire et non budgétaire plus important, pérenne et durable. Il faut reconnaître qu'aucun de nos pays ne dispose à l'heure actuelle de moyens suffisants pour universaliser l'accès à tous les élèves à des programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale, malgré tous les efforts qu'il faut quand même reconnaître. Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à Dakar, capitale du Sénégal. Bienvenue, ma chère Massène. Donc nous sommes réunis ici pour réfléchir sur notre ambitieux programme ou notre projet de changer cette situation. Le défi peut paraître incommensurable, mais avec un engagement sans faille, je suis sûre que nous y parviendrons. Permettez-moi d'insister d'abord sur la volonté politique de nos États, sans lesquels rien de solide ne peut se réaliser. Et je voudrais rappeler à ce sujet que désormais, sur les 15 pays de la CEDEAO, 14 ont rejoint la Coalition mondiale pour l'alimentation et parmi ces pays, 7 ont signé leurs engagements nationaux pour l'alimentation scolaire. Donc la volonté politique nous paraît d'abord essentielle. Et déjà, c'est un acquis, en tout cas par rapport aux pays membres de la CEDEAO, un pas important vient d'être franchi. Donc par volonté politique, nous entendons l'inscription de ce projet comme une priorité nationale, l'institutionnalisation de ce projet, l'affectation de ressources importantes à ce projet et la mise en place d'un système de reddition des comptes. Nous avons beaucoup d'évidence pour appuyer notre plaidoyer auprès des autorités politiques et nos partenaires techniques et financiers. En effet, il a été démontré que la mise en place de programmes d'alimentation scolaire soutenus par la production locale permet entre autres de réduire la pauvreté, d'augmenter la scolarisation, de générer des revenus et de valoriser les produits locaux, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale, la stabilité et la productivité des communautés. Sur le plan strictement économique, les cantines scolaires peuvent contribuer au renforcement des systèmes alimentaires locaux en créant des marchés stables, en stimulant l'agriculture locale et en améliorant la production locale. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur la dimension de l'autonomisation des femmes dont a parlé le directeur général de la Banque islamique du développement et qui est l'une des préoccupations de notre département en charge des questions de l'égalité du genre. Désormais, nous pensons qu'en offrant un marché stable et dans la durée aux femmes transformatrices en tant qu'élément dans ce maillot de la chaîne de production, nous allons non seulement renforcer leurs capacités, améliorer leurs capacités de production, leurs outils, et aussi en amont jouer sur les producteurs. Et en renforçant l'autonomisation économique de ces femmes, non seulement elles auront la capacité à mieux servir les écoles en matière d'alimentation scolaire, mais leurs retombées vont bénéficier aux familles et aux enfants dans leur propre famille. Donc la question de la dimension autonomisation économique des femmes, en leur accordant de manière systématique un marché sur le temps et un marché important, est un des outils pour nous d'aller vers cette égalité entre les hommes et les femmes, d'aller vers l'autonomisation économique des femmes. Et depuis que les économistes, que ce soit la Banque mondiale, le FMI et les banques comme la Banque islamique du développement, ont compris les enjeux, nous bénéficions davantage d'informations, de données qui permettent de démontrer que l'implication des femmes en tant que ressources humaines, en tant que capital humain, est une partie de la solution. Parce que ce sont les institutions internationales comme McKinsey Institute, comme l'OCDE, comme la Banque mondiale et le FMI qui ont démontré qu'en Afrique au sud du Sahara,
la question de la croissance économique dépend aussi de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand je parle d'égalité entre les hommes et les femmes, quand je parle de genre, je pense de la perspective scientifique et pas de la question idéologique. Donc c'est important pour nous, à travers ce programme d'alimentation scolaire, qu'on donne une part importante aux femmes dans la production et en tout cas celles qui sont déjà dans la transformation, une part du marché. On réfléchit aujourd'hui en termes de part de marché et j'espère que le PAM, y compris tous nos États membres, veilleront à ce qu'un quota bien précis soit confié aux organisations de femmes dans la distribution dans cette perspective-là. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, la richesse des profils ici présents est une opportunité, je crois, de partager des expériences réussies en matière d'institutionnalisation et de financement durable des programmes de cantine scolaire. Elle sera aussi une occasion pour identifier les contraintes et les défis au niveau national afin de faire progresser le programme d'alimentation scolaire basé sur la production locale. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, parce que la rupture et la conservation de nos devises à travers la production locale, c'est arrêter aussi les importations de produits qui nous viennent d'ailleurs et qui ne répondent pas réellement aux besoins en matière nutritionnelle, en matière de santé aussi. Il y va une question de santé publique que de nous adresser à la production locale et d'arrêter la chaîne de l'importation qui, par les techniques de conservation, ont un impact négatif sur la santé des populations et de nos enfants. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans féliciter et remercier encore le Programme alimentaire mondial et tous les partenaires et experts ici présents pour cette commune volonté de joindre nos efforts pour relever ensemble les contraintes et défis liés à l'alimentation scolaire basée sur la production locale, mais aussi relever les défis de la question du financement. C'est sur cette note que je voudrais clore mon propos en vous assurant de la volonté et de l'engagement renouvelé de la Commission de la CEDEAO à poursuivre ce partenariat à travers la mise en œuvre de projets concrets impactant sur la vie des enfants, des femmes et de nos communautés afin d'asseoir un développement économique et social harmonieux de notre belle région. Sur ce donc, tout en déclarant ouverte cette rencontre, je vous souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Des capacités pour développer et mettre en œuvre efficacement des programmes d'alimentation scolaire endogène dans les États membres de la CEDEAO. Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement ravi de noter que la BID et le PAM ont établi un partenariat mondial à travers l'initiative de développement du capital humain visant à investir dans l'avenir des enfants élèves. Cette initiative ouvre une nouvelle fenêtre de financement pour les pays cibles en Afrique de l'Ouest où les gouvernements se sont engagés à passer à des programmes nationaux d'alimentation scolaire. Dans le cadre de ce partenariat, la Banque islamique de développement finance le projet Soutien à l'alimentation scolaire et à la nutrition et aux enfants non scolarisés au Bénin comme étant un projet pilote. Aussi, en Gambie, la BID et le PAM collaborent avec le ministère de l'Éducation pour finaliser une initiative d'assistance technique visant à renforcer le cadre institutionnel et opérationnel des programmes alimentaires scolaires afin de permettre la mise en place d'un programme national d'envergure et localement soutenu. Mesdames et Messieurs, cette conférence de 3 jours sera une vraie occasion d'explorer en profondeur les stratégies et les priorités visant à aligner les engagements nationaux avec les mécanismes de financement des institutions financières internationales. Nous cherchons également à identifier des solutions de financement innovantes et durables, telles qu'entre autres le financement participatif et les instruments de financement islamique éthique, comme le Waqf, comme les Sukuk et comme le crowdfunding participatif. Je souhaite également souligner l'importance cruciale et capitale du financement du secteur privé pour combler les lacunes financières actuelles et futures. La participation des représentants du secteur privé à cette conférence est très encourageante et j'attends avec impatience
les résultats de vos discussions sur des solutions mutuellement bénéfiques, du win-win, des modèles innovants et le développement futur des partenariats publics-privés. En conclusion, je souhaite réitérer mes sincères remerciements aux organisateurs de cette conférence, notamment le PAM et la CEDEAO, pour leur aimable invitation, et je vous souhaite tous des échanges fructueux et des réflexions stimulantes tout au long de ce forum et de ces panels de discussion. Je vous remercie beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. CEDEAO. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, je l'ai dit tantôt, parce que je retrouve beaucoup de visages ici qui me sont familiers, parce que j'appartiens à cette famille de l'alimentation scolaire, de cette grande famille de l'alimentation scolaire, et je sais qu'on s'est retrouvés plusieurs fois à plusieurs niveaux pour parler de ce sujet. Je salue tous les participants ici présents, tout en remerciant vivement les initiateurs de ces rencontres sur le thème, donc légiférer le changement, financer l'avenir. Le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest et avec une population de 18 32 473 habitants, majoritairement rural à 53%, comme pour la plupart des pays du sud du Sahara, confrontés à des problèmes d'éducation, de formation, d'emploi, de santé et de nutrition. Sa population est caractérisée par sa grande jeunesse. La moitié de la population est âgée de 19 ans et les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 39% de la population globale. Compte tenu de ce contexte, le gouvernement du Sénégal a élaboré un référentiel de politique économique et sociale, le projet mis en place par son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, et qui ambitionne une croissance forte et inclusive pour répondre durablement aux aspirations à un mieux-être. Le projet accorde donc une place prioritaire à l'éducation et à la formation. Le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le programme d'éducation en vigueur, qui participe donc à son opérationnalisation dans le secteur de l'éducation et de la formation, a identifié les cantines scolaires comme un levier majeur pour permettre à davantage d'enfants d'âge scolaire d'accéder à l'école et de s'y maintenir et de réussir. Les repas scolaires constituent un puissant moyen de lutte contre la faim, la malnutrition. Ils aident les enfants, notamment ceux issus des ménages vivant dans des zones en insécurité alimentaire et nutritionnelle, à avoir un accès régulier à des repas sains et nutritifs à l'école, renforçant ainsi leur état de santé. Lorsqu'elles sont liées à la production locale, les cantines scolaires offrent ainsi de réelles opportunités d'affaires aux producteurs locaux et contribuent au développement de l'économie locale. Aujourd'hui, 24% des écoles et établissements du Sénégal sont couverts de cantines scolaires. Dans le cadre de leur pérennisation, plusieurs initiatives allant dans le sens d'appuyer les communautés à mieux s'organiser et à contribuer efficacement sont mis en place. Nous avons des champs communautaires, des jardins scolaires, poulaillers, biodigesteurs, distribution de fourneaux à économie d'énergie, digitalisation du dispositif d'approvisionnement et de celui du suivi du fonctionnement des cantines, entre autres. Tout cela appuyé par nos partenaires techniques aussi et financiers. Ainsi, pour renforcer la promotion de l'alimentation scolaire basée sur la production locale, au regard de ces multiples avantages, le Sénégal s'est engagé à actionner un certain nombre de leviers dont les principaux sont entre autres le renforcement du cadre juridique par l'adoption d'une loi sur l'alimentation scolaire basée sur la production locale, la réactualisation de la politique nationale d'alimentation scolaire et l'élaboration d'un plan stratégique pour l'opérationnaliser, le lancement du programme national de repas scolaires, ciblant en priorité les zones rurales et périurbaines défavorisées pour une phase initiale de 5 ans, à l'issue de laquelle plus de 1,4 million enfants seront touchés dans les 14 régions du pays. La poursuite du processus, Monsieur le directeur de la Banque islamique, nous sommes dans la poursuite du processus de soumission du projet « Renforcer la résilience alimentaire des populations vulnérables
et un approvisionnement local durable en cantine scolaire. Donc pour son financement de 25 millions de dollars par la Banque islamique de développement. Nous sommes toujours dans cette dynamique d'initiative soutenue par les partenaires. Nous avons Contreparts, je vois ici la représentante résidente. Donc Contreparts à travers une importante intervention en zone sud, donc qui vise 2 régions et pour un montant de plus de 12 milliards. Je ne saurais terminer sans remercier, mesdames et messieurs, vivement au nom du gouvernement du Sénégal et au nom du ministre de l'Éducation nationale, la CEDEAO, pour avoir choisi notre pays. C'est un honneur pour abriter une telle rencontre, une rencontre très importante qui va nous permettre d'échanger et certainement de mutualiser nos expériences en vue d'améliorer le pilotage de la politique de nos cantines scolaires. Le PAM, le partenariat mondial pour le partenariat mondial pour l'alimentation, programme alimentaire mondial, je vous suis un peu... Le PAM qui est un partenaire stratégique du gouvernement du Sénégal qui est là depuis plus de 60 ans et qui a toujours soutenu donc, notre programme de cantine scolaire. Il y a les autres qui sont là, mais le PAM est vraiment à l'honneur aujourd'hui pour avoir co-organisé avec la CEDEAO cette grande rencontre. Nous avons aussi la BID, je l'ai annoncé tantôt, un important programme de 25 millions de dollars qui est en perspective, qui est en instruction et qui sera financé en rapport avec le ministère de l'Agriculture et pour le financement donc, de la production locale. Donc je remercie tous ces partenaires pour le grand intérêt qu'ils nous manifestent pour appuyer le Sénégal dans ses efforts d'assurer à tous une éducation de qualité. Je confonds aussi à ces remerciements M. Pierre Lucas, il n'est pas là aujourd'hui, qui a une très grande proximité avec le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, et qui ne cesse aussi de nous accompagner de manière constante et considérable. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. ngir mën ko joxe ci loxo yu mu gën a séddee suñ njaboot ci di ñëw. la roi des arènes ay lacrymogène ko nga ci biir stade